été un petit peu flamboyant, extravagant, souriant. Mais c'est sûr qu'au secondaire, on a tous nos parcours. Pour ma part, c'était un petit peu différent. J'étais dans les groupes 101, 201, 301. Donc, les groupes enrichis qu'on appelle. Donc, un peu, c'est pas nerds, là, mais à un certain niveau. Donc, ah ouais, on apprend des choses sur Jimmy aujourd'hui. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Donc, merci beaucoup Jimmy d'avoir accepté mon invitation. Pour vrai, c'est un plaisir. Merci à toi. Je suis vraiment honoré que tu passes à mon émission, à mon podcast pour partager un peu avec tout le monde tous tes accomplissements, tes trucs et tout. C'est le but de mon podcast, c'est que le courtier qui nous écoute, il prend une ou deux choses que tu fais bien et il applique dans sa business pour élever sa business. C'est vraiment mon but. C'est comme ça que je veux partager avec les gens. Alors, merci énormément. Le plaisir est partagé. Yes. Jimmy, dis-moi, moi, je te connais bien, je te suis sur les réseaux sociaux, tu es en feu avec tout ce que tu fais, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un peu de toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais comme job également? En fait, je suis Jimmy Lemieux. Pour les gens qui me connaissent de mon enfance, j'ai eu une attestation pour pouvoir l'utiliser, mais mon ancien nom étant Jean-Michel Lemieux. Donc, voilà un secret dévoilé. Ah ouais, je savais pas ça. Oui, et donc, bon, je viens de Laval, je suis né à la Cité de la Santé. Puis, si on dit mon parcours un petit peu, bien, j'ai commencé évidemment très jeune en étant vendeur. Donc, dès l'âge de 13 ans pour mon père, ensuite pour mon parrain à 15 ans chez Auto-Perfection à Laval. Donc, j'étais dans l'industrie de la vente. Ensuite de ça, je me suis recyclé dans l'industrie de l'hôtellerie, des bars, de la restauration en tant que promoteur. Ensuite de ça, directeur. Ensuite de ça, gérant. Donc, j'ai eu plusieurs et propriétaires. Donc, j'ai fait tout le processus pendant presque une quinzaine d'années dans l'industrie pour finalement me recycler dans l'immobilier. Et donc, je suis courtier immobilier depuis maintenant 3 ans pour Remax. Wow, nice. Et est-ce que tu dirais que ça t'a beaucoup aidé le fait que tu viennes d'un milieu de bar, club, la promotion d'événements? Est-ce que tu penses que ça a beaucoup aidé le fait que tu es courtier immobilier aujourd'hui? Ben, en fait, tous les gens qui travaillent dans le domaine de la vente pourraient avoir un certain succès dans l'immobilier. On est des vendeurs à la base, mais c'est sûr que le réseau qu'on se crée à travers, peu importe dans quel domaine qu'on va travailler, donc c'est vraiment une question de réseau. Fait que oui, évidemment, en ayant été promoteur dans l'industrie des bars puis des clubs, de la restauration, donc c'est sûr que ça m'a aidé grandement. Même je te dirais que ça fait partie pratiquement d'une grande part de pourcentage de mon succès présentement. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as fait exactement avec ton réseau? Tous les gens que tu connaissais, aussitôt que tu es rentré en tant que courtier immobilier, tu les as contactés? Oui et non. J'ai créé vraiment un branding. Tu sais, au fil des années, chaque fois que je travaillais dans différents emplacements, le branding, je le mettais sur ma personne au lieu de le mettre sur l'entreprise pour laquelle je travaillais. Donc ça, c'est peut-être un petit conseil aussi à dire aux gens qui commencent dans le domaine, c'est que toujours mettre le branding un peu plus sur soi-même que sur la bannière. Je vois beaucoup de gens qui prennent, disons, Remax, Sutton, Proprio Direct ou peu importe, puis ils mettent beaucoup l'accent sur la bannière. Moi, je l'ai toujours mis sur moi-même. Fait que peu importe l'entreprise dans laquelle je travaillais, les gens me suivaient, que ce soit dans mes soirées ou maintenant dans l'immobilier. Puis évidemment, tout est une question de service aussi. Quand t'es gentil avec les gens, ben, on peut dire un sourire des fois avec le matin à une personne que tu vas croiser sur la rue, ben ça peut peut-être changer sa journée. Mais c'est la même affaire quand on travaille. C'est un beau sourire. C'est sûr que les gens, c'est une question d'énergie aussi. Les gens vont se rappeler de soi. C'est vrai que tu as un gros sourire dans toutes tes photos. Ça. Et je pense que tu vas avoir mal à la main là, si tu continues à garder comme ça tout le long. T'as pas un genre de stabilisateur que tu peux mettre le téléphone? Ah ouais, honnêtement, pas vraiment. Merde, ça va, tu vas avoir mal on va, tu vois, gars,
Il va clasher. Écoute, si t'es confortable avec ça, si t'as des gros muscles sur tes épaules, il n'y a pas de problème. Pas vraiment de muscles, pas le temps de m'entraîner, mais c'est correct, je vais souffrir pour l'entrevue. Good, cool. Prochaine question. Tu m'entends bien, évidemment, là? Ouais, je t'entends très bien. Dis-moi, Jimmy, tu sais, quand on est plus jeune, souvent on dit pas qu'on veut devenir un courtier immobilier, c'est rare. Quand quelqu'un veut devenir courtier immobilier quand on est plus jeune, on veut devenir pompier, policier, tout sauf courtier immobilier. Toi, c'est quoi que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Je travaillais à 15 ans, 16 ans, j'ai travaillé dans les parcs, donc comme moniteur, sauveteur, surveillant. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé à Action Environnement à la ville de Laval. Donc, je m'occupais de l'herbe à poux, des odeurs, de l'arrosage parfois, donc arrosage illégal. Donc, moi, je me dirigeais vraiment vers une carrière. Je m'en allais étudier en récréologie, puis je m'allais travailler comme dirigeant dans les parcs ou dans ces genres de trucs-là. Donc, c'est vraiment différent. En fait, mon parcours a changé beaucoup de ce que je m'imaginais à 14-15 ans jusqu'à maintenant, présentement, à 34 ans. C'est fou, hein? Souvent, les courtiers immobiliers, ils viennent de milieux tellement différents. Chaque individu, c'est fou. Dis-moi, Jimmy, qui était Jimmy au secondaire? Est-ce que Jimmy était toujours cette personne souriant, joyeux, tout le temps prêt à aider? C'était qui Jimmy au secondaire? Ben, ça fait partie de ma personnalité. Fait que oui, j'ai toujours été un petit peu flamboyant, extravagant, souriant. Mais c'est sûr qu'au secondaire, on a tous nos parcours. Pour ma part, c'était un petit peu différent. J'étais dans les groupes 101, 201, 301. Donc, les groupes enrichis qu'on appelle. Donc, un peu, je sais pas nerds, là, mais à un certain niveau. Donc, ah ouais, on apprend des choses sur Jimmy aujourd'hui. Les 3 premières années du secondaire, j'étais pas le gars le plus cool. Mais tu sais, graduellement, ça a évolué. Puis j'ai toujours été quelqu'un de super friendly. J'avais des bons cercles d'amis. Que malheureusement, maintenant, on s'est tous perdus de vue parce que nos vies évoluent. Mais c'est sûr que tu sais, j'étais pas j'ai pas à me plaindre de mon secondaire. J'étais pas un bully ou j'ai pas été bullied ou je sais pas. Fait que moi, j'ai été comme quelqu'un de bien standard, je pense, au secondaire. Puis, c'est ça. Je donnais pas ma place, mais j'étais pas le gars qui faisait pas jaser tout le monde non plus. J'étais pas le cool de l'école sans être le whack non plus, comme on m'appelait dans le temps. Fait que j'étais bien une personne super normale. Là. Alors, pour les gens qui nous regardent, des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, ne vous en faites pas si vous êtes pas cool. Regardez Jimmy aujourd'hui, il est fucking cool. C'est ça, exactement. Non, tout est dans la personnalité aussi. Hein? Donc, on sait que quand on travaille fort, on va avoir du succès. Fait que, peu importe ce qu'on veut devenir. Sidney Crosby, il est pas né en ayant un talent naturel au hockey. Il a pratiqué, ses parents étaient là, il a eu des opportunités, puis il a sauté sur les opportunités, mais toujours en travaillant fort. T'sais. Je veux dire, il a travaillé sur ses mains, il a travaillé sur ses skills. Même affaire, il n'y a personne qui va naître avec nécessairement un talent. Il va falloir pratiquer le chant, il va falloir pratiquer peu importe où ce qu'on veut devenir avec un talent. Un jongleur n'est pas né en pouvant jongler. Là. C'est vrai. Puis qu'est-ce que j'aime avec toi, Jimmy, c'est que tu fais paraître sur les réseaux sociaux que c'est ce que tu fais est très facile, mais ils voient tout le travail derrière. Parlant de travailler, ma prochaine question, ta passion pour l'immobilier a commencé comment exactement? Ben, en fait, c'est vraiment un amalgame de choses. J'ai mentionné dans une petite entrevue que j'ai faite justement à VTL pour Histoire de succès l'été dernier. Mais à travers, évidemment, le cheminement de vie et le processus, mon ex-conjoint qui était dans le domaine justement du courtage immobilier, qui était courtier, en fait, qui est courtier. Donc, je m'occupais un petit peu de ces trucs sur le web. Donc, je faisais des essais-erreurs. Je commençais un petit peu à aimer ça. Je regardais ce qu'elle faisait. Puis, évidemment, honnêtement, je m'imaginais pas. Puis, j'ajugeais beaucoup qu'il rentrait tard, puis qu'il était toujours sur son ordinateur, toujours au téléphone pendant les soupers. Puis, je ne doutais aucunement comment c'était un métier qui était quand même assez exigeant, un métier qui avait beaucoup de problématiques à régler et dont les horaires sont très frivoles. Vraiment, comme c'est quelque chose. Donc, on travaille. Les gens, certains sont disponibles à visiter le jour. Certains sont disponibles à visiter le soir. Et quand ils reviennent de travailler, beaucoup sont disponibles à visiter les week-ends.
Donc, évidemment, là, grosso modo, si on veut avoir du succès, puis on veut donner un bon service, pouvoir répondre au téléphone aux gens, donc à nos propres clients, sans nécessairement toujours avoir une adjointe ou quelqu'un qui répond pour nous. Donc, donner un service direct aux clients. Il faut pratiquement ne pas avoir de vie. Mais bon, ça dépend des concessions, puis d'où qu'on va être et du succès qu'on va avoir. Tu sais, si on veut un succès modeste, on peut se mettre nos propres barèmes. Mais si on veut sky's the limit, ben c'est là qu'il faut, Toi, on dirait que tu vises le ciel, toi. Toi, on dirait que tu vises le ciel, Jimmy, hein? Moi, en fait, je me mets toujours beaucoup de pression. Donc, je suis comme un jamais satisfait de ce que j'ai. Par contre, on doit s'arrêter à un certain moment et dire, je suis chanceux d'avoir cette auto-là, cette maison-là, tout ça. Ne reste que moi, envers moi-même, je me mets beaucoup de pression puis je me dis, pourquoi cette personne-là réussit à être numéro 1, mais pourquoi pas moi? Comme, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait de différent de moi pour qu'elle soit numéro 1? Si lui a réussi, pourquoi moi, je serais pas capable? Fait que, moi, c'est juste ça que je me dis. Fait que c'est tout le temps mental. À tous les soirs, je me couche là-dessus puis j'essaie d'en donner un petit peu plus. Mais c'est sûr, des fois, il faut peut-être apprendre à slacker. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Des gens comme nous qui ont toujours faim, c'est les gens qui vont aller chercher le maximum d'accomplissement. Et en même temps, il faut savoir aussi avoir une balance. C'est la difficulté avec ça, je te cacherai pas. Pour go and get it, comme je disais, il n'y a rien, à moins que tu gagnes à la loto ou que ta famille soit fortunée ou peu importe, mais si tu veux quelque chose, il va falloir que tu ailles le chercher. Sinon, il y a quelque chose qui va venir du ciel. C'est très, très, très rare, là. Donc, bon, il faut travailler en conséquence. Effectivement, moi, pourquoi j'ai aussi faim, c'est parce que moi, je viens d'un milieu complètement différent d'ici. Je suis né au Sri Lanka. Je sais pas si tu connais le Sri Lanka. C'est une petite île en dessus de l'Inde. C'est un super beau pays. On a vécu la guerre civile pendant des années. Puis moi, je suis né là-bas. J'ai vécu la guerre civile. Donc, c'était un autre monde. Je remarque que mes cousins, ils ont pas les mêmes opportunités que j'ai ici. Alors, je compte chanceux d'être au Québec. Alors, pour moi, c'est pas une question de slacker, procrastiner. Faut que j'ai réussi enfin que je peux aider ma famille dans mon pays. Donc, ça, c'est ma raison derrière les choses que je fais ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est on bien. On a tout un but, hein? On a tout un genre de pourquoi, là. Quand j'ai fait pour une ou deux fois du marketing de réseau, ils mettaient beaucoup l'accent là-dessus, notre pourquoi. Mais on a tous un pourquoi. Puis c'est sûr que pour ta part, c'est vraiment fabuleux là, de vouloir aider sa famille. Tu sais, je pense qu'on vit tout pour une raison. Puis c'est vraiment très, très bien de ta part. Merci, Jimmy. Puis c'est vrai, quand ton pourquoi est tellement puissant, c'est là que tu vas passer en action. C'est ça que tu vas prendre des grandes actions quand tu sais c'est quoi ton pourquoi. Parlant du courtage immobilier, tu as beaucoup de succès. Tu as eu beaucoup de succès dans les dernières années, en fait, les 3 dernières années. Pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement pour avoir autant de succès dans un métier? Des fois, ça peut prendre 5-10 ans pour avoir le succès que tu as aujourd'hui. Bien, quand je suis rentré dans le domaine, puis on dirait qu'on... je veux pas mettre personne sur sacrifier quelqu'un sur le bio de bois, là. Mais on dirait qu'on dit « Ah, écoute, gars, ça va prendre 3 ans, 4 ans avant que tu puisses commencer à en vivre ou fais ton nom ou même tu n'as pas d'expérience. » Fait que un petit peu comme on voit le classique là, quand quelqu'un essaie d'appliquer puis ouais, mais j'ai jamais travaillé là-dedans, mais j'aimerais ça travailler, mais il faut que tu prennes l'expérience. Mais si t'as pas d'expérience, là, ben t'as pas d'expérience, ils t'engagent pas. Donc, tu sais, on voit un petit peu une roue qui tourne, mais c'est un petit peu la même chose quand on a été mis dans l'engrenage du courtage immobilier au début. Puis évidemment, c'est un domaine on collabore tout le monde, mais qui a quand même beaucoup de compétition, malgré qu'on ait des collaborateurs et qu'on essaie d'être tous ensemble là-dessus. Mais tu sais, je pense que dès le début, ce qui m'a aidé pour ma part, c'est que j'ai comme foncé à 1000 à l'heure. Puis j'ai transféré un petit peu mon temps en expérience. Fait que quand les gens me disaient « Ouais, mais ça fait 3 semaines que t'es courtier, qu'est-ce que tu connais là-dedans? » Je dis « J'en connais pas beaucoup, mais ça fait 3 semaines que je travaille 100 heures par semaine, puis je vais travailler 100 heures pour vous aussi. » Fait que, tandis que peut-être un autre qui va avoir une équipe puis qui va être là depuis 10 ans,
va peut-être en travailler un petit peu moins. Moi, je vais me donner corps et âme pour votre propriété. C'est ce qui va me différencier. Puis évidemment, j'avais déjà des outils et les atouts au début et qui étaient mon réseau, comme on a parlé un petit peu précédemment. Donc, c'est sûr que ça m'aidait beaucoup, là. Le réseau, je le prônais beaucoup. Donc, ça, c'était la petite partie qui me démarquait déjà dès le début, là. Donc, et mon marketing. Je vais venir sur le marketing tantôt. C'est une de mes grandes questions que j'ai pour toi. Mais parlant de tout ce que tu viens de me dire, c'est que tu donnais des grosses promesses à tes clients, puis tu livrais la marchandise. Tu avais moins d'expérience, mais tu disais que tu allais travailler 200 heures, 100 heures. Alors, les clients, c'est sûr que pour eux, c'est hey, « mon Dieu, il va travailler 100 heures pour moi. » C'est de se dévouer, c'est de mettre l'énergie et donner le service en conséquence. Fait que, tu sais, souvent, ici, ça se fait aller, mais les résultats le font pas non plus. Fait que, tu sais, quand tu fais aller ta bouche, puis les résultats, ils vont de soi aussi, c'est tu respectes ce que tu mentionnes, ben c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les gens sont comme « Hey, ce qu'il m'a mentionné, c'était de l'or, donc sa parole, elle vaut de l'or. Je vais référer à ma tante, je vais le référer à mon frère. Il m'a donné tout ce qu'il m'a mentionné, il l'a respecté. Donc, évidemment, aussi, pas seulement à travers le marketing, qu'on va discuter un petit peu plus tard, comme tu mentionnes, mais à travers le référencement, ça va assez rapidement quand le bouche à oreille, qui est encore le meilleur marketing en soi. Ah ouais, tu crois que le bouche à oreille, c'est encore le meilleur marketing venant de Jimmy Lemieux, qui est partout sur les réseaux sociaux? Ouais. Ça, c'est ma passion, c'est une autre chose. OK, good. Ben, regarde, on va rentrer dans le vif du sujet sur le marketing. Tu as une façon unique de te présenter sur les réseaux sociaux, avec ton style de vestimentaire qui sort de l'ordinaire et tes fameuses... Oh, c'est des guitares! Wow, OK, tu vois. C'est des guitares! Et tes fameuses... Comment? Je joue pas de guitare, mais c'est des guitares. Mon Dieu. C'est ça, donc, avec tes fameuses photos avec les clients, avec une touche d'humour, tu dégages une expérience friendly. Quelle est la raison derrière la créativité et se motive à faire les choses de ta façon? Ben, comme je te disais un petit peu précédemment, c'est sûr que ça fait partie de ma personnalité. Donc, oui, j'essaie de me démarquer à travers le marketing, la publicité, puis de pas faire comme tout le monde, d'aller simplement donner sa bouteille de champagne, peu importe. Premièrement, j'essaie de personnaliser encore une fois, personnaliser la bouteille avec le nom de la personne, y demander c'est quoi sa bouteille préférée au lieu d'apporter juste un champagne. Donc, vraiment rendre les choses un petit peu plus approfondies, un petit peu plus personnalisées. Les gens apprécient vraiment. Puis, pour le reste, c'est vraiment, chaque fois que j'ai une idée marketing, les gens embarquent, ils trouvent ça plaisant. Surtout quand la transaction s'est bien passée. Des fois, même quand c'est pas bien passé, ça fait un petit baume à la fin, puis un petit sourire qui va se passer dans la transaction. Donc, c'est sûr que pour la plupart des gens embarquent dans ça. Puis je te dirais que même, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent « Jimmy, je vends ma maison avec toi parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire comme surprise à la fin quand tu vas venir me porter ma bouteille. » Fait que j'ai hâte de voir quel concept qu'on va faire ensemble et tout ça. Fait que tu sais, je veux dire, ça reste dans la tête des gens, puis le concept est là en soi, puis je pense que tous les gens apprécient. Là. Donc, si j'ai compris, là, c'est que les gens veulent vivre cette expérience que Jimmy Lemieux va donner. C'est surtout monsieur Ray Junior Courtemanche qui a vraiment profité de cette expérience avec votre photo tout nue, avec la pancarte vendue. J'ai quelque chose à dire en conséquence de ça. C'est que l'idée ne vient pas de moi. L'idée vient de Ray. Moi, je vais faire quelque chose de beaucoup moins extravagant que ça. Puis, évidemment, Monsieur Junior m'a envoyé un petit texto mentionnant « Hey, Jimmy, demain pour la photo, est-ce qu'on se dénude? » J'ai écrit « C'est une blague. » J'étais sûr que c'était une blague. J'étais comme « OK, ben... C'est une joke, OK? On va penser à un concept. » Il n'y avait peut-être pas le concept que j'avais présenté. Il a dit non, je suis très sérieux. On se dénude complètement. Puis il faisait froid, là. Il faisait comme -20 cette journée-là, je pense. Ouais. On se met la pancarte devant nous, puis on prend le vendu devant ma maison d'enfance. Est-ce que tu es sérieux? Parce que moi, j'embarque dans n'importe quoi. Moi, je suis partant. Mais je dis là, est-ce que tu me fais une blague présentement? Il dit non, on le fait demain. Je dis OK, je suis game. J'adore Ray, c'est un bon gars, il est drôle. Ben, ça me surprend pas que c'est lui qui est venu avec cette idée.
Justement, je Donc, devais j'ai faire une entrevue. aucunement le crédit pour cette publicité. Puis Ray, en tant en marketing, c'est quelqu'un d'assez Ouais. poussé. Juste sa Oui. publicité qu'il avait faite sur l'autoroute 15 en mettant son panneau à l'envers, je l'ai encore en tête. Donc, tous les gens qui passaient disaient « Hey, ils ont mis le panneau à l'envers pour promouvoir ces villas. » Donc, je pense que c'est un génie marketing. C'est vraiment un génie, comme tu dis. Puis justement, je devais faire une entrevue avec lui. J'avais un autre concept, c'est les entrepreneurs du Québec, c'est plus les courtiers du Québec. Là, c'est des vidéos que j'ai commencé avant. Avec le COVID-19, on a tout mis ça en pause. Mais j'ai hâte aussi. Là, il y a beaucoup à donner, beaucoup à partager. Et avec les bonnes questions, j'espère sortir des trucs. Alors, tantôt, tu me disais personnaliser l'expérience avec chacun des clients. Donc, chaque client, c'est toujours différent? Moi, en fait, là, j'ai vraiment pas de speech. Comme là, en ce moment, tu m'as envoyé des questions pour pouvoir me préparer. Puis, même chose quand j'ai fait une entrevue pour la BNC pour des capsules web ou télévision qui va passer d'ici peu. Mais je me prépare pas. Donc, j'y vais avec le flow. Puis, je pense que ça vient naturel. Puis, c'est la même chose. Chaque client, est-ce que je me dis caméléon? Peut-être un petit peu, mais je vais m'adapter à chaque client en conséquence de cause. Puis, chaque fois que je vais aller voir quelqu'un, si je vois que la personne, elle me dit, gars, j'ai mis, moi, je veux X choses, je vais m'adapter à lui. J'ai pas pas nécessairement un forfaitaire fixe ou pas. Si la personne me dit, moi, je fais mon analyse comparative de marché, mais si elle me dit, moi, je veux mettre la maison à 10 000 de plus, mais en autant que j'ai éduqué la personne sur le prix de la propriété, puis je lui dis, écoutez, moi, je pense pas que c'est la bonne stratégie à arborer. Par contre, je comprends votre opinion, je comprends ce que vous visez dans vos poches. Puis, c'est de s'adapter à chaque situation. On dit, regarde, on peut y aller avec ça, mais moi, j'aime bien éduquer les gens. Puis, ouais, c'est vraiment de ce côté-là. Là. Superbe. Maintenant, le prochain sujet, c'est les secrets de Jimmy. Donc, vraiment, il faut que tu partages tout, Jimmy. Hein? C'est ça le but du podcast, là. Faut que tu gardes rien pour toi, là. Non, mais parce que si je mentionne des secrets, il y a une seule chose, je vais devoir vous tuer. Donc, c'est violent. C'est violent. Le secret, ça va être, abonnez-vous ici, là, où là, il va y avoir un lien. Il va y avoir, mon école ici, mes vidéos en ligne. C'est 5 000 $ par session. On se voit prochainement. Dis-moi, Jimmy. Non, mais pour vrai, non, sans blague, là, oubliez tout ce que je viens de mentionner, mais sans blague, le vrai secret, là, il y en a un seul. C'est le travail. Donc, est-ce que les gens sont prêts à faire les concessions nécessaires pour pouvoir rapidement avoir du succès dans le domaine, pour pouvoir se démarquer? Donc, tout ça, là, c'est vraiment... Puis là, en ce moment, je le fais moins. Je suis moins méthodique. Au début, je l'étais beaucoup plus, là, évidemment, avec le COVID et tout ça, qu'on est depuis 2 mois en cabané. On devient peut-être avec une certaine... j'ai travaillé quand même. J'ai quand même fait beaucoup de marketing pendant des concepts, planifier des pamphlets et tout ça. Justement, j'en attends un présentement parce que là, on est redevenu... Bon, là, les gens ne savent pas nécessairement quand ça va être publié, là, mais là, on est présentement le 8 mai. Donc, le 11 mai, on peut officiellement recommencer pratiquement comme avant, comme courtier. Donc, ma graphiste est en train de me faire un flyers qui est « Guess who's back, back again? Jimmy's back, tell a friend ». C'est M&M. Donc, avec ma face sur M&M. Donc, je devrais recevoir ça quand elle est en train de me messager directement devant moi. Ah, ouais. Mais dis-moi, Jimmy, parlant de toutes tes choses créatives que tu fais, comme celui-là, tu as une équipe derrière toi, right? Tu fais pas ça toute seule parce qu'à un moment donné, combien d'heures Jimmy a dans une semaine? J'ai pas d'équipe derrière moi, donc je suis vraiment seul. Je fais toutes mes stratégies marketing. Je m'occupe de mes 15 pages personnelles, mes 25 pages professionnelles, mon LinkedIn, mon Instagram. Donc, j'ai aucune équipe. Parfois, c'est moi qui fais mon propre graphisme quand ma graphiste est trop occupée. Donc, j'ai seulement ma mère qui m'aide beaucoup derrière. Donc, ma mère qui fait beaucoup de mes analyses comparatives de marché, qui s'occupe de mes acheteurs principalement aussi. Donc, qui est ma partenaire, qu'on peut dire. J'ai pas vraiment d'équipe, mais elle fait beaucoup de boulot qu'on voit pas là, dans l'ombre.
Puis, des fois, je fais affaire également avec 2 autres courtiers d'une façon un petit peu plus fixe, qui est Nicolas Bouchard et qui est Kevin Volpato anciennement, mais un petit peu plus Nicolas Bouchard. Donc, c'est 2 courtiers que des fois, je délègue un petit peu d'ouvrage ou que je prends des fois des co-inscriptions avec eux. Mais vraiment, là, j'essaie à 100% d'être pas mal seul dans tout ce que je fais, là. Donc, j'ai un adjoint qui était parti, qui était revenu. J'ai eu un certain moment l'année dernière, j'ai eu 6 mois ou à peu près que j'ai pas eu d'adjoint. Puis là, finalement, avec le COVID, c'est une hôtesse de l'air. Donc, avec le COVID, présentement, et tout ce qui se passe, elle a été libérée par Air Canada. Donc, présentement, elle est revenue et elle travaille avec moi, là. Donc, en date du 8 mai 2020, j'ai présentement une adjointe, ce qui est vraiment... Ça soulage parce que quand t'en as pas, faire tous les... C'est évidemment, là, t'occuper de tout, de A à Z, là, même les suivis, tout ça, c'est énormément de gestion, surtout avec le volume de transactions qui vient. Il y a trop de choses que tu as dit. Je vais essayer de me rappeler avec les 3 droits. En fait, j'ai 3 choses. La première, parlant de volume. Quel est ton volume? En chiffres, disons, cette année, je suis rendu à 67 transactions en date d'aujourd'hui. Donc, on est, encore une fois, le 8 mai 2020. Je m'avais effectué 60 dans les 3 premiers mois, mais c'est sûr que là, depuis 1 mois et demi, confiné, on a tous eu un ralentissement. J'étais parti pour une bonne année de 200 transactions ou à peu près. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Même moi-même, je m'impressionne. 66, tu as dit? 67 en date d'aujourd'hui. 67. Mon Dieu. Depuis janvier? Oui, depuis janvier. Exact. Putain, man. Excusez-moi, guys. Je comprends pas, là. Je comprends pas comment t'as fait. C'est énorme, oui. Surtout en étant seulement, principalement moi, évidemment, moi et ma mère. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de stress, c'est pas beaucoup de sommeil. Puis, surtout pour donner le meilleur service. Mais honnêtement, c'en était beaucoup, là. C'était une barre de la dépression, là. Ça, c'est la limite, je pense, que je pouvais atteindre, était cette année. Ça a fait du bien. En fait, le confinement? Le confinement m'a vraiment fait du bien. Autant physiquement que psychologiquement. Bon, physiquement, j'ai pris du poids, fait qu'on va dire que ça n'a pas fait tant du bien, mais j'aimerais ça que les gyms soient ouverts maintenant ou qu'ils réouvrent rapidement. Mais bon, oui, surtout psychologiquement, c'est ça que... C'est sûr. Il n'y a rien dans une transaction immobilière, pour ceux-là qui voient ce podcast-là, puis qui vont se lancer dans l'immobilier ou qui commencent, il n'y a pratiquement jamais rien qui va bien dans une transaction immobilière. Il y en a des problèmes, jusqu'à toi qui s'occupe évidemment du financement, tu sais, on peut le voir, mais avant ça, il peut y en avoir 1001 situations, puis je pourrais pratiquement écrire un livre là-dessus déjà, en étant seulement courtier depuis 3 ans. Juste dans le financement, on en voit une centaine de cas différents. J'en doute pas que toi, dans l'immobilier, avec l'immeuble, il peut y en avoir une autre centaine. Deuxième chose, allô Nicolas, ça c'est mon boy Nicolas. C'est Nicolas, right? C'est Nicolas Bouchard, right? Ouais. C'est mon boy, on a étudié à UNSIC ensemble. J'espère que tu regardes notre podcast, Nicolas. Donc, la troisième... J'en viens avec lui, il développe bien ces choses, là. Évidemment, on a toutes des stratégies différentes, mais j'aime sa prestance. Dès le début, quand il m'avait contacté, ou je sais pas qui a contacté qui, quand il a débuté dans sa carrière, j'aimais l'image qu'il projetait, tout ça. J'aime son parler, tout ça. Puis, on s'associe généralement avec les gens qui nous ressemblent un petit peu. Donc, Nicolas, je pense que cette année, il y avait une très, très belle année aussi avant le COVID. C'est dommage pour tout le monde, évidemment, dans n'importe quelle entreprise. Là. On est peut-être même un petit peu moins affecté, donc on va pas pleurer pour les courtiers. Là. Mais bon, c'est sûr que Nicolas avait beaucoup de succès cette année. Je lui en cède beaucoup aussi, d'ailleurs, pour l'avenir. Effectivement, c'est un gars, c'est un travaillant. Puis je l'ai vu depuis le début. J'ai vu aller depuis le début. Puis on a presque commencé en même temps. Je pense qu'il a commencé 1 an après moi. Donc, je confirme. Donc, les secrets de Jimmy. Jimmy, dis-moi, quel est ton outil de prospection, ton meilleur outil de prospection qui t'a aidé à chercher de la nouvelle clientèle? Pas de l'ancienne clientèle, des nouvelles clientèles. Ton sourire, OK.
Alright. Non, pour vrai, le meilleur outil de prospection, encore une fois, je n'ai jamais fait de prospection. Donc, je suis très mal placé pour... T'as jamais fait de prospection. Donc, je n'ai jamais fait un appel téléphonique, j'ai jamais été cogné à une porte, j'ai jamais... Il y en a qui vont être fâchés, là. Sorry, not sorry, but pour vrai, c'est mon réseau que je me suis bâti au fil des années. J'ai été chanceux, mais tu sais, j'avais déjà plusieurs pages professionnelles, donc la page de ma compagnie Tuesday Production, exemple, ma compagnie événementielle. J'avais déjà mes 15 profils Facebook personnels, donc j'avais déjà un énorme réseau d'une centaine de milliers de personnes et plus, là, 200 000, 300 000. Donc, c'est sûr que ça m'a énormément aidé. J'ai pas eu besoin de faire de prospection. La seule chose que j'ai eu besoin, c'est de mettre mon image de l'avant, que les gens connaissaient d'ailleurs comme le gars plaisant, le gars de party, le gars de... Mais je peux être le gars également très professionnel. Je me suis toujours dévoué donc pour les clients, que ce soit dans l'industrie de l'hôtellerie. Donc là, ils ont dit « Hey, tu me donnes un service comme ça, je me demande comment tu es dans l'immobilier. » Donc, l'immobilier, oui, on est des professionnels. On doit se conformer à notre code déontologique. Puis, on a outre les règlements, on doit, par rapport à tout ce qui est documentation, donc être vraiment très bien, très encadré. Excuse-moi, là, c'était la main qui est en train de lâcher. Donc, on doit très bien encadrer nos clients, donc être vraiment bien, tout le temps bien formé de ce côté, mais également, comme je disais, la vente d'une propriété, c'est marketing. Donc, on doit attirer les clients vers la maison, créer une notoriété, puis évidemment, tout en encadrant, point de vue légal, le client. Puis, comment tu fais ça? Quelles sont tes stratégies de marketing pour amener des clients vers ta maison? Mes stratégies marketing sont de mettre une image extravagante sur moi. Donc, pour que les gens ou voir, évidemment, au début, c'était différent. Tu sais, si on parle de maintenant et au début, j'ai fait, tu sais, j'ai vraiment investi massivement, là. J'ai vidé mon compte de banque, autant pour des cartes d'affaires extravagantes que faire des feuillets explicatifs à mon effigie, donc avec de la vraie or plaqué par induction 24 carats. Donc, c'est du gold foil sur tout. Ça me coûtait 75 $ par feuillet que je donnais aux clients. Donc, tu sais, j'ai toujours essayé de pousser la note un petit peu plus que le standard. Puis c'est ce que les gens ont aimé aussi. Donc, quand j'allais rencontrer quelqu'un, la personne qui donnait son feuillet à 1 $ ou moi qui arrivais avec le mien à 75 par la suite, je disais, puis quand je finissais mon speech, puis je disais, si je mets 1 $ sur mon feuillet, imaginez comment je vais en mettre sur votre maison. Wow! Tu sais, je veux dire, la personne a dit, ouais, OK, j'hésite entre lui ou lui. Souvent, il rencontrait 3, 4, 5 courtiers. J'avais beaucoup moins d'expérience. Puis, tu sais, là, relativement, moi, je disais, écoutez, moi, c'est ça que je suis prêt à faire. Regardez. Donc, là, oh, OK. Est-ce que tu me le laisses? Oui. Ah, wow. Fait que le gars, il vient de me laisser 75 $, un feuillet explicatif. Puis, OK. Je dis, avez-vous déjà écrit des notes sur des lignes en or? Ben, vous pouvez le faire maintenant. Malade. Donc, tu as vraiment travaillé sur les petits détails. Des fois, quand on est courtier immobilier, on dit, on n'a pas besoin de tout ça, on va juste essayer de vendre des maisons. Mais toi, tous les petits détails, tu as vraiment fait attention à tout ça. Nice. Ben maintenant, honnêtement, je ne sais pas que j'en ai plus besoin, mais évidemment, on se crée, sans être prétentieux, parce que ça ne me tente pas de paraître prétentieux, mais on se crée un nom. Maintenant, j'en ai peut-être un petit peu moins de besoin parce que mon nom est davantage fait. Évidemment, en ayant terminé en 2018 60e au Québec, en 2019 30e au Québec, et là en 2020, en date d'aujourd'hui, j'étais 10e au Québec et le premier courtier numéro 1 sur la Rive-Nord en date du 8 mai 2020. Donc, à travers les années, on se crée évidemment une notoriété. Puis maintenant, j'ai moins besoin d'investir massivement dans ce type de truc-là et j'ai moins le temps aussi. Donc, c'est m'occuper, ce qui est ma priorité, c'est vraiment bien m'occuper de chaque client individuellement puis d'essayer de donner le meilleur de moi-même et le meilleur service, évidemment.
en encadrant la transaction d'une façon sécuritaire. Mais ça reste que, Jimmy, tu donnes quand même beaucoup à tes clients, puis c'est une des raisons pourquoi le client décide finalement de faire affaire avec toi versus les 3-4 courtiers qu'il a magasiné, qu'il a rencontré avant ou après toi, tu vois? 100%. Ça, évidemment, le réseau, le marketing. Donc, il y a plusieurs facteurs. Mais c'est sûr que, inévitablement, quand on dit, moi, je veux faire affaire avec le numéro 1. Il y en a souvent, quand tu es numéro 2, on pense pas à toi, mais quand tu es numéro 1, on pense à toi. Là, on voit ça sur les podiums, souvent, ou des gens qu'on se rappelle plus qui a fini numéro 2. Mais, de juste être une fois numéro 1 dans quelque chose, on peut utiliser la publicité pour un certain laps de temps. Puis je pense que ça crée aussi une bonne image de marque là, pour que les gens ils s'appellent et disent là, en ce moment, je suis numéro 1, donc si vous voulez faire affaire avec le numéro 1, ça ne coûte pas plus cher de faire affaire avec le numéro 1. Absolument. Et, je suis mal placé pour répondre à cette question-là parce qu'avec les années, j'ai toujours prôné mon réseau que j'ai bâti puis j'ai été chanceux. Donc, évidemment, pour une personne qui va débuter puis qui a 100, 200, 300, 500 amis, même à rigueur 2-3 000 amis sur Facebook, ça ne sera pas d'une facilité accrue. Puis même pour ma part, je pense que j'ai vu une de tes questions dans l'affaire que j'avais fait plusieurs transactions dans mon premier mois, mais c'est vraiment pas le cas. Dans mes 6 premiers mois, là, ça a été très, 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 très ardu. Puis j'ai pas fait beaucoup de transactions. Puis je pensais même à un certain laps, à un certain moment là-dedans, de lâcher l'immobilier parce que il y a rien qui rentre, tu investis massivement, puis tu n'as pas les répercussions désirées non plus, puis c'est beaucoup de temps au début, puis là, tu attends tes commissions, le notaire qui passe 2-3 mois plus tard, tu as vendu une maison, c'est le fun, mais le compte de banque se vide, tu as les frais qui vont de l'agence, tu as ci, tu as ça, à gauche, à droite, puis là, ça finit jamais. Puis c'est sûr que les 6 premiers mois, je pense que c'est vraiment là qu'il faut que tu sois tough, que tu travailles vraiment, 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 vraiment énormément, ou la première année, parce que moi, ça a débouché au bout de 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, là, je te dirais que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, là, mais il me restait pratiquement rien dans mon compte de banque. C'était à peine si je pouvais continuer à payer ma maison, puis tout ça, puis j'étais là. J'étais là, bon, ça passe ou ça casse, puis j'ai pratiquement tout mis sur la table. Puis là, j'ai commencé, les premières commissions de mes transactions ont commencé à rentrer graduellement. Puis je pense que à partir de là, ça n'a jamais arrêté. Donc, dans mes 6 premiers mois, j'ai pratiquement rien fait. Puis après ça, 6 mois m'a fait en sorte que j'ai terminé en 2018 dans les 60 meilleurs sur individuel au Québec de Remax. Donc, c'est sûr que félicitations pour ça. Félicitations, Jimmy, pour ça. C'est bravo. Merci. Chapeau à toi. Ça, c'était en 2018. 2019, dans les 30. Cumulatif, encore une fois, individuel. Let's go! Et 2019, on sait pas. 2020, on ne sait pas. Voyons voir. Là, présentement, c'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille avec toute cette situation sanitaire du COVID-19. Tu as eu assez de repos, Jimmy. J'espère que tu vas être en feu là, quand ça recommence. J'en doute pas. Je suis prêt. T'es prêt. On est prêt. Un système d'organisation qui te permet d'être productif et efficace dans ta journée. Tu as plein de choses à faire. Tu es souvent occupé, mais tous les courtiers, tous les bons courtiers, ils ont un système d'organisation. Peut-être une routine, peut-être un eat the frog, faire les choses qu'on aime moins, puis après ça, passer à des choses qu'on aime plus. Toi, ça a tout un système en question? J'étais le gars le plus désorganisé qui existe. Là, c'est pas bon de dire ça devant mes clients. Là. Non, c'est bon. Non, mais c'est pas pour les clients, c'est pour les courtiers. Donc, c'est la motivation. Mais ils vont peut-être le voir, mais de toute façon, j'aime le souci de transparence et la franchise. Donc, jusqu'à même pratiquement récemment, j'ai toujours été désorganisé. Une de mes adjointes m'a vraiment aidé à être davantage organisé. Puis maintenant, j'utilise beaucoup Prospect Pro, autant pour mon agenda. Donc, tout intégré là-dedans, tout intégré chaque fois qu'il y a un lead ou un client ou quelque chose, quelqu'un qui va m'appeler à partir de mon Facebook, de mon site web ou peu importe, je vais tenter ou rapidement ou demander à quelqu'un, exemple mon adjointe ou ma mère, de rentrer si j'ai pas le temps, je suis sur la route ou peu importe, ces informations. Donc, tout le temps, essayer, lui, il a porté intérêt à telle maison, donc essayer de rentrer ça dans des systèmes parce que je le faisais vraiment pas, même mes 2 premières années au complet. J'ai dû perdre des bases de données innombrables de clients.
Puis, j'étais désorganisé. Donc là, je le suis un petit peu mieux. Donc, j'utilise, moi, pour mon organisation, vraiment Prospect. Là. Ben, tu vois, tu t'es amélioré, puis le fait que tu as délégué certaines tâches à ton adjointe, ça a beaucoup aidé. Donc, c'est possible. C'est possible de devenir organisé. Donc, prochaine question, Jimmy. Bon, les 3 meilleurs conseils que tu donnerais à une personne qui aspire à devenir un courtier immobilier? Les 3 meilleurs conseils. Bon, le numéro 1, la base de tout, ben, je le répète, mais sois prêt à faire les concessions nécessaires. Donc, j'en ai quelques-uns des personnes proches de moi qui ont fait le cours immobilier, même récemment, puis qui ont des familles, exemple. Puis eux, à 5 heures ou à 4 heures, il faut qu'ils aillent chercher leur enfant, puis ci, ça. Puis le matin, il faut qu'ils aillent les porter. Puis fait qu'ils sont seulement disponibles de 10 heures à 4 heures, exemple. Mais c'est pas ça. Si tu veux avoir une efficacité dans le domaine ou un certain succès, la vie de courtier immobilier, c'est pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça revient au même point précédent, c'est le travail. Donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler et faire les concessions nécessaires pour, évidemment, avoir du succès à court terme, moyen terme et long terme? Donc, vraiment, le numéro 1 serait vraiment ça mon conseil. Le numéro 2, c'est pas se baser sur tout ce que les gens disent. Évidemment, moi, étant peut-être vu comme un ennemi public numéro 1, j'ai pas eu beaucoup d'aide dans ma carrière, surtout au début. Là, tu sais, les gens, évidemment, quand tu as du succès, plus de gens veulent s'attacher à toi ou t'appellent ou j'aimerais ça travailler avec toi ou tout ça. Mais au début, quand t'en as pas, puis tu es un petit peu laissé dans la jungle, il n'y a pas grand monde qui vont être là pour t'appuyer ou t'aider. Fait que c'est sûr que je pense que c'est une de tes questions éventuelles, mais peut-être d'avoir quelqu'un. Moi, là, j'ai eu 2 personnes qui ont vraiment été précieuses dans mon début, outre ma mère qui est toujours là puis que je répète à une multitude de reprises, mais c'est Gabriel Laflamme et Jean-François Lebrun. Il fait justement l'entrevue avec Gab. Justement, Gab et Jean-François Lebrun qui est à Montréal davantage et Gab qui est à Laval. Gab m'a rencontré. On a été, si je me souviens, au Café Dépôt, quelque chose comme ça. Presse Café, Café Dépôt. Puis à Rosemère. Puis on a eu une conversation de peut-être 4 heures, 5 heures. Il y avait un livre. Puis il m'a dit, moi, je vais être un livre ouvert avec toi. Je vais t'aider. T'sais, je le sais que tu as eu du succès dans toutes les entreprises que tu as faites. Tu as eu du succès dans différents domaines. Puis ça m'intéresse parce que je crois en toi puis je pense que tu vas en avoir dans l'immobilier. Là, ça faisait peut-être 2 semaines que j'étais courtier ou 3 semaines. Je savais pas quoi faire. J'étais dans le néant. Je faisais quelques petits flyers. Fait que j'ai même fait des envois postaux au début. Donc, j'ai investi 2-3 000 $ pour envoyer ça dans des circulaires à quelques reprises, dans des boîtes à mal. Ça fonctionnait pas. Fait que j'étais un petit peu perdu. Puis là, Gab est arrivé. Puis il m'a un petit peu structuré, donné des petits conseils de départ. Il m'a donné quelques feuilles que lui utilisait lorsqu'il allait rencontrer ses clients. Donc, quelques feuilles aussi quand il allait faire la mise en marché. Donc, pour les mesures, pour les petits questionnements, le double de clés, pas oublier faire. Fait que juste des petits in parce que moi, j'ai été lancé là-dedans. Puis mon ex-conjointe était là-dedans, mais je n'étais plus avec elle. Donc, je connaissais pas beaucoup de gens dans le domaine non plus. Donc, peut-être justement d'avoir des petits conseils comme je vous donne présentement ou d'avoir quelqu'un qui va donner une petite feuille, 2 petites feuilles. Tu sais, il n'a pas fait grand-chose. On s'est vu cette fois-là, Gab, puis on s'est revu une autre fois par la suite. Fait que 2 fois seulement, puis ça a tout changé. Fait que ça a changé ma dynamique, un petit peu la perception des choses. Puis j'ai utilisé ces conseils. Puis moi, évidemment, ayant été dans le domaine marketing, dans le domaine du web, ayant plusieurs comptes Facebook, ayant plusieurs pages à succès, donc à des centaines de milliers de personnes, Gab voulait savoir comment que j'avais réussi à créer ça. Puis j'ai donné pratiquement comme un livre ouvert tous mes trucs. Puis là, Gab a fait OK, il a tout noté et a appliqué dans sa business x10. Puis il a beaucoup, beaucoup de succès. Puis je pense que lui, en tant que quelqu'un qu'on peut regarder, pas comme un mentor nécessairement, mais que moi, si je vise quelqu'un dans le domaine, c'est vraiment Gabriel Laflamme et Marc-Étienne L'Expert Lambert. C'est 2 courtiers qui ont des structures impeccables, qui travaillent un certain nombre d'heures, qui sont capables d'avoir une qualité de vie familiale ou une qualité de vie tout court
Puis, ouais, je look up them. Par contre, Jimmy, tu te contredis parce qu'au départ, tu m'as dit il faut travailler fucking, puis là, tu veux avoir À une un certain certaine... moment, il faut slacker aussi. Puis eux, ils ont réussi à être dans le top 100 ils sont dans le top 100 pratiquement tout le temps et ils ont une qualité de vie. Fait que ça, c'est ce qu'il y a de meilleur parce que moi, à travailler 100 heures par semaine, puis à me brûler, puis à pas voir mes amis, famille, amis, blonde, ben c'est sûr qu'à un certain moment, C'est ça que tu c'est vises. pas une vie. Fait que c'est une vie financièrement intéressante, mais pour ce qui est du reste, c'est les moins. Donc, c'est sûr que d'avoir un équilibre comme eux, mais même, je parle même pas d'équilibre, je parle qu'ils ont vraiment un très grand succès, mais ils réussissent à aller là-dedans. Fait que je pense que le but ultime, là, ça serait d'écouter les conseils de Gab Laflamme et de Marc-Étienne, l'expert Lambert, parce qu'ils ont des sacrées belles entreprises. Les gens qui n'ont pas eu la chance de rencontrer Gab comme Jimmy a eu, ne vous en faites pas. J'ai interviewé Gabriel Laflamme. On a parlé pendant presque 1 heure et demie et il donne beaucoup de trucs comme Jimmy. Alors, c'est une des raisons pourquoi je fais ce podcast. Hein? Soit tu te rencontres, tu reach out à ces personnes ou tu t'abonnes à mon podcast et tu écoutes juste les meilleurs. Hein? C'est intelligent, hein, Jimmy? Ça, c'est complètement. Jean-François Lebrun, juste une petite parenthèse, lui m'avait vu sur les réseaux, puis tout ça, puis il m'a appelé, puis il m'a simplement dit « Regarde, Jimmy, moi, j'œuvre davantage à Montréal, puis je prendrais quelque chose en collaboration avec toi sur la Rive-Nord, donc à Sainte-Thérèse. » Donc, il m'a donné une inscription, on a pris une inscription en collaboration, les deux ensemble. Puis juste ça, on l'a vendu on a eu une offre acceptée en 24 heures, ça a été vendu en comme 3-4 jours. Puis juste ça, j'ai fait une grosse publicité avec ça. C'était dans mes premières ventes. Fait que offre acceptée en 24 heures, vendue en 3 jours. Au bout de quelques jours, quelques semaines que je suis courtier. Fait que là, hop, le monde, ah ouais, avec mon réseau en plus, donc avec une très bonne connaissance à moi qui avait acheté la propriété. Donc là, après ça, j'ai fait interviewer cette personne-là, j'ai mis ça. Fait que juste avec une seule vente, j'avais effectué un pamphlet 24 heures à offre acceptée, un pamphlet vendu en 3 jours, interviewer la personne que j'avais vendue. Fait que juste une seule vente au début avait créé un genre de momentum. Puis j'avais vendu une maison précédemment aussi là, à Terrebonne, mais tu sais, dans mes premières ventes aussi, là, donc ça l'a vraiment aidé de ce côté-là. Là. Fait que c'est bon, Jean-François Lebrun, je lui dois un bon souper. Bravo Jean-François. Donc, si je comprends bien, là, Jimmy, c'est tu prends vraiment avantage aussi de tes transactions, l'histoire derrière la transaction, et t'en profites pour faire plein de choses avec, c'est-à-dire avec des pancartes, vendus en 24 heures, mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu comme ça que tu fais sur tes pages aussi. Hein. On n'a pas beaucoup de temps pour parler des trucs qui t'ont donné beaucoup de succès avec tes pages, mais je comprends un peu que les interactions que tu fais avec ton réseau, tu fais ça très bien. Oui, absolument. Donc, j'essaie vraiment toujours d'interagir avec les gens, de répondre aux gens aussi, c'est pas évident, là. Surtout se connecter puis se déconnecter sur une quinzaine de comptes puis tout ça. Fait que, ça arrive, là. En fait, je me connecte pas sur mes 15 comptes à tous les jours, là. Je mentirais de le dire. Fait que, il y en a que je peux me connecter une fois par semaine ou peu importe. Fait que, il y a des gens qui vont entendre un peu plus longuement, dépendamment de... j'ai 2 comptes principaux que ceux-là, je réponds à tous les jours. Mais les autres, c'est sûr que c'est un petit peu plus ardu, là, surtout quand on devient à être sur la route en permanence. Anciennement, évidemment, maintenant, on n'a plus besoin d'aller au notaire, là, mais anciennement, on devait être présent au notaire. Mais si j'ai eu 103 transactions l'année passée, ben, je suis pratiquement dans une centaine de notaires. Fait que 100 notaires, c'est un notaire par 3 jours. Évidemment, tu as les nouvelles OCM, donc les nouvelles analyses comparatives de marché qui t'en vont rencontrer les clients. Là-dedans, tu as les visites, évidemment. Donc, moi, je fais encore visiter les gens sur mes propres propriétés ou même visiter avec des gens que j'ai vendu leur propriété. Donc, quand tu fais un amalgame de tout ça, bon, faire les documents, ensuite que ce soit promesse d'achat, contre proposition, modification, peu importe. Donc, là, faire les documents, surtout quand j'avais pas d'adjoint. Donc, faire la gestion de tout ça, là, c'est vraiment un méchant casse-tête.
Effectivement, effectivement. Puis c'est une de mes questions que j'ai oublié de te poser, c'est quoi une transaction avec Jimmy Lemieux, c'est-à-dire de l'appel téléphonique jusqu'au passage chez le notaire. Ce serait comment un appel téléphonique avec Jimmy Lemieux? Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais pour vraiment gagner la confiance du client? Je vais faire une phrase que j'aime de Jean Coutu dans le temps d'une publicité marketing. On trouve de tout, même un ami. Je deviens votre meilleur ami de votre transaction immobilière. Voilà. Nice, nice. Et un meilleur ami qui est là, tu peux les compter sur une main. Fait que un vrai ami. Un vrai ami d'une transaction immobilière. Nice. Et c'est une des raisons pourquoi t'en fais autant de transactions, parce que tous ces amis que tu fais grâce à des transactions immobilières, mais ces gens-là, ils veulent te référer. Ils disent, Jimmy, that's my main guy. Ouais, absolument. Mon taux de satisfaction est assez élevé. Je pense en fait que j'ai un seul personne qui a mis un étoile sur Google. C'était dans le début de ma carrière. Puis il a dit, ce gars-là n'ira jamais loin. Fait que ça, c'est le seul commentaire ou la seule 1 étoile que j'ai sur mon Google. Le reste, c'est 5 étoiles sur Facebook et partout. Donc, c'est très important pour moi. Là. J'essaie vraiment... On peut pas à 100% toujours que les gens soient heureux. On essaie, que ce soit dans n'importe quoi. Mais ça va arriver qu'il va y avoir des mésaventures ou des choses qui vont faire en sorte que le client ne sera pas comblé à 100%. Mais si le taux de satisfaction est à 99% ou 98%, ben c'est job done, comme on va dire. C'est un beau petit crochet. Fait que ça aussi, les haters, ça peut motiver. Quand on dit dans les 2, 3, 4, 5 affaires, mais quand tu vois que les gens ils démotivent ou disent, gars, écoute, il y a beaucoup trop de compétition, tu réussiras pas. C'est sûr que là, encore plus, moi, en tout cas, ça me donne de l'énergie encore plus pour pousser puis me motiver moi-même. Man, on se ressent, moi avec. Plus tu grandis, plus que tu vas avoir de haters, c'est normal, tu vois, parce que tu peux pas vraiment faire tout le monde t'aimer, c'est presque impossible. Il y a toujours un petit pourcentage qui vont jamais t'aimer, alors c'est normal. Il faut que tu acceptes et sinon si tu n'acceptes pas ça, tu vas soit démotiver toi-même parce que tu veux que tout le monde t'aime, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie, malheureusement. Mais chaque commentaire négatif, ça fait quand même mal. Moi, ça m'affecte. En tout cas, chaque fois que je lis un petit truc négatif, je suis comme non, là, il faut que je fasse quelque chose en conséquence qui va rendre la planète heureuse. C'est sûr. Tu veux toujours t'améliorer, donc ces commentaires sont importants pour toi. Ouais. Good. Dis-moi, Jimmy, as-tu un conseil à éviter pour un courtier immobilier? Éviter de procrastiner. Puis là, présentement, je suis un petit peu dans ce mode-là avec le COVID, là. Mais c'est vraiment je vais le faire demain. Puis je le sais, on le fait tous. Donc, finalement, Jimmy, t'es comme tout le monde. Je croyais que Jimmy, là, c'était un super-héros, mais Jimmy, c'est un gars comme moi, et c'est comme monsieur, madame, tout le monde. Et au contraire, c'est pas mauvais. C'est ce que je veux dire à travers mon message, c'est que on peut réussir. Jimmy, c'est un gars comme nous, mais parce qu'il est travaillant, il réussit. Exactement. Puis c'est de rester humble aussi à un certain niveau. Ça aussi, c'est très important. C'est toujours agir avec classe, toujours agir avec respect. Puis ça va toujours être gagnant en bout de ligne. Mais oui, procrastiner, ça, c'est ma force, là. Surtout ces temps-ci. Mais je l'ai beaucoup moins fait au début. Comme je dis, le début, je me suis donné vraiment là, pendant 2 ans là, à 100% à 1000 à l'heure. Mais à un moment donné, tu deviens essoufflé, il faut que tu reprennes ton souffle, que tu prennes un petit pas de recul, puis là, tu te mettes à bien structurer tes choses, point de vue. Pas seulement immobilier. L'immobilier, oui, mais tu as la vie connexe aussi, tu as les impôts. Là, rendu là, c'est bien beau de faire X nombre de transactions, mais si tu fais pas attention avec tes impôts, puis avec tes dépenses, puis là, j'ai perdu ces factures-là, tout ça, mais en bout de ligne, si en fin d'année, ça t'en coûte 15, 20 000, 30 000 de plus, ça sert à quoi que tu aies fait 15, 20 000, 30 000 de plus? Fait que tu sais, faut que tu prennes un petit pas de recul, que tu structures aussi ton entreprise. C'est ce que j'avais pas eu le temps de faire ou pris le temps de faire dans les débuts là, jusqu'à récemment. Vraiment des bons conseils. Honnêtement, c'est vrai qu'en tant que courtier immobilier, on est notre propre comptable, on est notre propre gars de marketing, on fait tout seul. Et à un moment donné, il faut réaliser qu'on ne peut pas tout se faire tout seul. Il faut avoir une équipe derrière,
comme un bon comptable, être organisé sur nos factures parce que on a beaucoup de dépenses. Chez un courtier hypothécaire, mais c'est presque pareil. Il faut être sacoche parce que à l'impôt, ça va faire mal. Yeah. Avec toute ton expérience, si je décide aujourd'hui de suivre à la lettre toutes tes formules qui t'ont mené à la réussite, penses-tu que je vais pouvoir réussir? Ben, évidemment, le succès, là, il est à la portée de tout le monde. Donc, est-ce que tu veux réussir? C'est ça la question. Est-ce que toi, tu es prêt à réussir? Puis, le seul blocage entre la réussite et la non-réussite, c'est toi-même. Donc, mettons que je veux réussir. Puis là, je copie tout ce que Jimmy fait. Peut-être avec les réseaux sociaux parce qu'il ne connaît pas personnellement. Peut-être. Penses-tu qu'on peut réussir? Penses-tu qu'il peut réussir? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de ton intérieur ou quand tu copies, tu fais une copie comme les fameux Ed Hardy qu'on a tous portés à un certain moment, qu'il y avait des copies de Christian Audigier, qui avait des copies faites de la Chine partout où qu'on pouvait aller au coin de rue. Mais est-ce que c'est authentique? Est-ce que tu fais une copie, mais c'est authentique envers toi? Parce que copier ce que quelqu'un fait, c'est bon. Tu sais, s'il y a du succès et tout ça. Mais si c'est pas authentique, puis ça vient pas de toi, exemple l'énergie, exemple le sourire, puis c'est un faux sourire, ben ça marche pas. Ouais. Puis c'est pas dans la personnalité de tout le monde d'arriver puis de mettre une chemise avec des guitares ou de mettre un veston qui va être multicolore, ou de mettre un nœud papillon arc-en-ciel pour ça va bien aller. Fait que c'est pas dans la personnalité de tout le monde. Si on copie, ben il faut le faire aussi un petit peu en le faisant à sa façon. Donc, mettre ton grain de sel. Ouais, en mettant son grain de sel. Mais je dis pas que ça va fonctionner avec tout le monde parce que moi, j'avais déjà instauré ça pendant plusieurs années dans l'industrie de l'hôtellerie. Donc, j'ai toujours eu ma personnalité extravagante, comme je le mentionne souvent. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va arriver du jour au lendemain, qui c'est pas dans sa personnalité, puis qui fait ça, le monde va faire comme qu'est-ce qu'il fait là, tu sais. ça se voit. Tu sais, comme c'est pas sérieux. Et, donc, moi, j'ai un petit peu TELUS. Je regardais les annonces télévisées à un certain moment, là, au début de ma carrière. Puis là, j'avais vu je voyais TELUS avec les animaux. Puis là, j'ai fait, hey, y a-t-il déjà un courtier qui s'est bâti un branding avec des animaux? Fait que moi, je me suis juste questionné là-dessus. J'ai été voir aux États-Unis. Je fais des recherches en Europe, aux États-Unis. Je regarde les courtiers immobiliers qui ont du succès à travers la planète. Ça, c'est quelque chose d'autre aussi. Écouter des émissions immobilières, tout ça. Bon, on pourrait parler longtemps, là. Mais j'ai tout fait ça. Donc, aller lire, évidemment, sur l'immobilier, que ce soit pas seulement au Canada, mais aux États-Unis, en Europe. Donc, les différents marchés. Mais bon, je regardais. J'avais jamais vu ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, oui, copier un petit peu l'idée de TELUS, mais la mettre et l'intégrer en tant que courtier immobilier. Donc, j'ai loué des animaux qui étaient des rescue animals, donc des animaux qui avaient été rescued, là, puis qui avaient des problèmes, qui allaient mourir, puis qu'une personne avec un grand cœur s'occupait d'eux. Donc, j'ai loué une moufette, j'ai loué un renard blanc, j'ai loué un aigle, j'ai loué un raton laveur, puis j'ai fait un photoshoot dans différentes propriétés que je vendais et également dans ma propriété avec les animaux. Donc, sur les marches, à l'intérieur. J'ai mis ça sur mes réseaux. Là, les gens, évidemment, ils me voyaient comme le courtier des animaux, mais ça l'a fait rire les gens. Ça l'a amusé les gens. Puis les gens, à chaque fois qu'ils me voyaient, ils me disaient « Hey, t'as-tu peur de... Toi, t'as pas peur des chiens, hein? » Ou il y avait quelqu'un qui a un furet. « Hey, toi, t'aimes ça? »« Oui, viens-t'en, mets-les sur moi. » Je faisais des petits Instagram stories puis tout ça. Fait au début, puis même là encore, j'adore les animaux, possiblement, peut-être même mieux que les êtres humains, parce que je trouve qu'ils sont vrais, qu'ils sont véridiques. Mais les animaux, chaque fois que je m'en vais chez un client, hey, toi, t'es le gars des animaux. Hein? Fait que ça reste en tête aussi. Les gens mettent leur chat sur moi, c'est leur chien, leur furet, leur rat, leur serpent, que ça soit n'importe quoi. Ben, je suis le courtier vu comme le courtier des animaux. Ça a marché. Juste de faire un petit branding comme ça. Fait que c'est là qu'on peut dire que quand on copie une image ou une intention ou une publicité, ben de l'adapter à soi-même, ça peut être gagnant, dépendamment de la façon. Parce que s'inspirer, mais... Donc, c'est sûr que ça, moi, de faire ça, c'est
écoute, si je pouvais, j'aurais une gym chez nous. Effectivement, c'est inspirer des choses que tu aimes, mais mettre ton grain de sel là-dessus pour que ça soit authentique, comme tu as dit. Et c'est vraiment nice ton idée avec les animaux. J'ai pas vu ces photos-là. Peut-être, si je peux, attends, on peut retourner la caméra. Tu vois, le coyote, je viens de le changer, ça fait seulement une semaine. Nice. Le renard, excuse-moi. Renard blanc. Nice. Donc, ici, je faisais toujours une petite parabole où le renard en sait beaucoup, mais celui qui le prend en sait davantage. Nice. Puis dis-moi, Jimmy, pourquoi tu as autant de comptes? C'est-tu pour avoir le plus de personnes possible? Donc, je sais que Facebook, je pense que c'est 5000 personnes que tu peux accepter en tant qu'ami. Donc, je viens de répondre à ta propre question. Ah. Donc, tu vois, ici, j'ai 4999 amis. Ici, si je m'en vais dans les demandes d'amis, j'en ai 265 depuis, disons, 1 mois ou 2 mois. Donc, on va accepter une personne, n'importe qui. On va aller avec 7 personnes. OK? Mais là, la prochaine, disons celle-ci, je veux l'accepter, mais je ne peux pas. Impossible d'ajouter d'autres amis. Donc là, ce que je faisais anciennement, c'est que, évidemment, dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, il y avait beaucoup de gens qui m'ajoutaient étant promoteur. Donc, à tous les jours, j'avais des centaines de demandes d'ajout et l'algorithme Facebook était beaucoup plus gentil anciennement que maintenant. Donc, tu avais des demandes et des demandes et des demandes. Donc, un compte à 5000 amis pouvait prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois à remplir. Donc, c'était vraiment rapide. Puis là, une fois que c'était rempli, là, moi, j'allais, mettons, sur 7 personnes, j'envoyais un message et je lui mentionnais, s'il vous plaît, ajoute mon compte 2. S'il vous plaît, ajoute mon compte 3. Celui-ci est plein. Donc, je me suis bâti quelques comptes comme ça. Puis, hop, là, si je clique, non, si je clique là, je te vois. Je peux plus retourner la caméra. Ah, voilà. Donc, je me suis bâti quelques comptes comme ça. Puis, pour les autres, donc, je pense que je m'en ai bâti 4 ou 5 individuellement avec mes propres gens. Donc, à peu près 25 000, 30 000 personnes individuelles de mon réseau. Malade. Puis, pour les autres, donc les 9 autres ou 8 autres comptes, je les ai achetés. Nice. Qu'est-ce que tu veux dire acheter? Ciblais quelqu'un, parce que là, évidemment, je vieillissais. Donc, c'est bien beau à 18, 19, 20, 21, 22, 23, pouvoir attirer les gens dans les restaurants, dans les soirées, dans les clubs. Mais un moment donné, quand tu vieillis, tu ne connais plus la clientèle de 18, 19, 20 ans. Puis quand tu en as 28, 29, mais la personne qui a 10 ans de différence avec toi, qui est cool, tu la connaissais pas nécessairement. Donc, j'essayais de cibler sur Facebook ce type de personnes-là, qui avaient une différence d'âge assez notable avec moi, puis qui était cool, qui avait des 5000 abonnés, 2-3 000 followers. Puis là, je disais, écoute, tu veux-tu vendre ton compte? Là, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Combien qui te rapporte? Qu'est-ce que tu fais avec ton compte? Puis, y a-tu un prix? C'est-tu 500? C'est-tu 5000? Combien ça coûte? Qu'est-ce qui te satisferait pour pouvoir changer le nom, effacer toutes tes photos, effacer tes conversations, puis que j'utilise juste ta base de données? Nice. J'aime ça. Vraiment une bonne stratégie, ça. Et là, tu le fais-tu? Non. Ça fait des années que j'ai pas acheté d'autres comptes, là. Ça doit faire au moins 5 ans que j'ai pas acheté un compte Facebook, là. C'est fini. C'est juste la gestion de tout ça. Puis je pense que Facebook, de moins en moins, te donne de portée organique. Donc, le faire maintenant, ça pourrait être un conseil, mais vu que j'en ai 15, ça me donne beaucoup de portée, mais d'en avoir 2, d'en avoir 3, là, ça va coûter des milliers. Puis, on est mieux de mettre l'accent sur une page professionnelle. Facebook veut te faire payer maintenant, ce qui était pas le cas anciennement quand il te donnait beaucoup plus de portée. Donc, sur ta page professionnelle, même chose. Là, j'ai 26 000 personnes sur ma page professionnelle Jimmy Lemieux, courtier immobilier. Puis, quand tu publies, il y a quoi? 300 personnes qui voient tes publications, ou 400 ou 500. Tout est relatif, mais ils veulent toujours que tu mettes de l'argent. Puis plus que tu en mets, plus qu'ils diminuent ta portée. Donc, quelques semaines, des fois, je décide de bousiller un peu l'algorithme. Je dis, sur mes prochaines publications, j'en mettrai pas d'argent. Donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pas d'argent. On voit que ça augmente, puis l'organique augmente. Puis là, à un moment donné, tu dis, cette publicité-là, je veux vraiment que tout le monde la voit, mets un petit peu d'argent. Tes prochaines par la suite, ils veulent que tu mettes de l'argent, donc ils nous donnent moins de portée. Sur ta page, ça?
Ben, c'est comme ça, évidemment, sur quel compte page professionnel. C'est l'algorithme, c'est le robot Facebook. C'est lui qui veut rapporter des vidéos à l'entreprise. C'est sûr, Facebook. Ils font tellement d'argent avec tout ça. Dis-moi, parlant d'abonnés sur ta page, pour un nouveau courtier immobilier qui aimerait ça, monter ses likes sur sa page, quel est le meilleur conseil que tu peux donner? Ben là, il peut faire des vidéos, il peut évidemment... Comment tu as fait? Moi, j'ai investi beaucoup, comme je te disais au début. C'est sûr que j'ai fait plusieurs petites vidéos, j'ai engagé j'ai fait des affaires peut-être un petit peu plus professionnelles, j'ai mis beaucoup de sous, puis ça l'a monté. Puis évidemment, comme je disais auparavant, j'avais déjà plusieurs comptes, donc j'ai redirigé mes gens de mes comptes vers la page professionnelle. Donc, ça a été peut-être un petit peu plus facile de mon côté en travaillant quand même beaucoup d'heures là-dessus, mais pour me bâtir un nombre assez notable sur ma page, contrairement aux autres. Là. Fait qu'encore une fois, c'est la base du réseau. Mais tu sais, c'est pas applicable à tout le monde. Puis même les nouveaux courtiers qui essaieraient de se bâtir un réseau, c'est pas nécessairement leur méthode qui va être efficace pour eux. Si tu es bon en effectuant des appels téléphoniques, comme j'ai des courtiers à mon bureau que je passe à côté de leur bureau des fois quand je vais rarement au bureau, mais quand j'y vais, puis je les entends, puis je rentre dans le bureau, je peux t'écouter un petit 5 minutes. Je suis impressionné. Je serais jamais capable de faire ça. Puis avoir une objection puis me faire dire non, moi, je pleure pratiquement. Ça me fait mal. Genre, ah non, tu viens de me dire non. Fait que je suis pas à l'aise avec ça. Je ne serais pas efficace. Fait que c'est vraiment de dire, tu sais, j'ai des courtiers à mon bureau, pour l'exemple qu'on a dit tantôt, Kevin Volpato, avec qui que je donnais un petit peu de boulot de temps à autre. Que lui, maintenant, sa business commence à bien rouler, c'est associé avec un courtier du bureau, mais eux, ils font beaucoup de porte-à-porte. Son slogan, c'est « On s'en vient chez vous ». Mais lui, il aime ça, c'est un gars qui est fit, aime ça marcher, aime ça aller cogner, parler aux gens face à face. Fait on a toutes des stratégies qu'on doit s'adapter à nous-mêmes, puis on peut pas dire « Si je prends un copier-coller de Jimmy, que ça va fonctionner pour toi », c'est très, 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 très relatif. Là. C'est sûr, c'est sûr. Mais la raison pourquoi je fais ça, Jimmy, une autre des raisons, c'est que je conseille personne de vraiment copier-coller une autre personne. Ça ne fonctionnera peut-être pas, mais plus une ou deux stratégies que tu nous partages aujourd'hui, puis il applique dans sa business. Il aime ces stratégies, ça lui parle, il est à l'aise de le faire. C'est ça le but. Donc, rapidement, OK, j'ai presque fini avec toi. Tu as donné plus que 30 minutes. Ouais, je regarde l'heure, je suis comme fuck. J'ai dit fuck côté. Encore, on va l'effacer, ça. Je regarde l'heure. Non, j'efface pas. Et puis je me dis que j'avais un meeting Zoom de Remax à 14h et 14h10. Donc, je suis supposé savoir justement les nouvelles lois hypothécaires avec les nouveaux avis de divulgation, comment ça fonctionne et tout ça. Là, donc, ouais. Ah, donc, OK. Rapidement. OK. 3 questions rapides. Question chrono que j'appelle ça. Ta citation préférée. As-tu une citation? Il dit qu'une citation, ça dit beaucoup dans une phrase. As-tu une citation que tu aimes vraiment? Je t'en mets une. Mais je vais la modifier rapidement, mais... Travailler efficacement, ardemment, c'est changer du temps en expérience. I love it. Excellent. C'en est une parmi tant d'autres, mais je vais le répéter encore une fois, mais travailler efficacement. D'une façon... Je sais pas d'avoir une méthode parce que j'ai pas été méthodique pendant même très longtemps dans ma carrière. Je le suis un petit peu mieux maintenant, un petit peu mieux structuré, mais juste travailler. On va ôter l'efficacement, mais travailler, c'est changer du temps en expérience. Donc, c'est vraiment ça. On se lève le matin, puis au début, comme Gab Laflamme m'avait mentionné, là, je le fais plus. Puis, j'ai mon cellulaire sur ma table de chevet, puis quand je me lève, je prends mon cellulaire. Mais, puis, je suis dans le lit pendant 15-20 minutes, puis je perds du temps. Mais au début, Gab m'avait dit, tu laisses ton cellulaire dans une autre pièce, tu te mets un vrai cadran à côté de ton lit. Puis quand il sonne, tu vas vouloir aller voir ton cellulaire, ça va t'exciter. Tu le mets sur ta table à manger, puis tu t'en vas manger pour gagner du temps. Puis quand tu manges, tu regardes tes messages, tu rappelles les gens. Au lieu de rester une demi-heure dans le lit 45 minutes, là, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité, puis maximiser son taux horaire. Fait que, mais toutes des petites affaires comme ça que je l'ai faites au début,
Mais là, maintenant, je suis un petit peu plus dans le lit le matin. Ouais, c'est ça que ça fait le confinement. Encore une fois, là. C'est ça que ça fait le confinement. OK. Dernière question. Es-tu un lecteur? Tu lis-tu un peu? Oui, mais un lecteur... j'achète pas vraiment de livres papier. Là. Tu sais, je vais lire tout ce qui est actualité à tous les matins. Donc, je vais lire la presse, beaucoup sur le web. Donc, exemple, des marketeurs. J'ai pratiquement tout acheté de Russell Brunson. Fait que je vais regarder les funnels, comment ça fonctionnait. J'en ai jamais fait, mais j'aimais ça. J'aimais le principe, j'aimais le concept. Fait que j'aime comprendre puis regarder. J'ai sa clé de Marketing in Your Car. J'écoutais ça quand j'allais à l'école immobilière. Différentes stratégies marketing que lui applique dans son entreprise. Puis moi, j'aimais ça, voir qu'est-ce que je pouvais appliquer là-dedans dans mon entreprise. Pas par l'entremise de funnel ou peu importe. Mais oui, j'essaie de me cultiver, mais c'est beaucoup en ligne. Là. Je te dirais que je lis pas les pages de Notre Amour ou quelque chose comme ça. Mais savais-tu que Russell Brunson, là, c'est lui. C'est le gars qui a vendu en 3 heures le plus de formation dans une journée. Je pense qu'il a vendu comme pour 3 millions en 3 heures dans un aréna. C'était le 10X de Grant Cardone. Je sais pas si tu as déjà entendu cette histoire, mais c'était malade. Il y a personne qui a fait ça dans l'histoire de l'univers. Quelqu'un qui a vendu autant dans la même salle en peu de temps. Il a fait une présentation pour comme 15 000 personnes sur comment que son ClickFunnels fonctionnait. Et à la fin de la journée, puis je pense que 1 sur 3 personnes ils sont abonnés à sa formation. Malade. C'est une sommité du domaine. Puis je veux dire, dans tous les domaines, on doit se baser sur les sommités. On doit les regarder, on doit les comprendre, on doit les lire, on doit apprendre. Puis Grant Cardone aussi, tu sais, j'ai regardé un petit peu à gauche, à droite, j'ai lu, mais je suis pas, je te dirais que Russell, c'est vraiment lui qui a été un petit peu plus approfondi. J'ai regardé aussi les trucs d'Olivier Lambert ici, le point de vue local au Québec, là. Donc avec sa tranchée, j'allais lire sur ses trucs, j'ai imprimé ses documents, je me suis abonné à des trucs. Donc oui, je l'ai fait, mais présentement, je te dirais que évidemment, où j'en suis rendu, c'est vraiment davantage de lire l'actualité et de savoir bien guider mes clients à travers ce qui se passe présentement et ce qu'on prédit aussi un petit peu pour l'avenir dans le monde. Good. Ben, Jimmy, tu es constamment toujours en train de vouloir apprendre. C'est excellent, c'est ça qu'il faut. Et man, Jimmy, merci beaucoup, man. C'est vraiment été un super entrevue avec toi. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils vont vraiment apprécier tout ce que tu as partagé. Les secrets que tu es prêt à tuer du monde pour, tu as décidé de partager aussi. Alors, merci énormément, Jimmy. C'est vraiment apprécié de ta part. Chaque personne qui va regarder cette vidéo-là, clique sur les views, il va falloir que man, merci énormément, Jimmy. Merci à toi pour l'invitation. Et vive succès comme tu le vis présentement également. Yes, thanks a lot, Jimmy.